Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mon plan With Me de septembre. Bon, on est d'accord, ça arrive encore une fois un petit peu en retard, il manque quelques shirts par-ci par-là, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, je voulais aussi vous dire que au niveau des horaires de vidéos, quand est-ce que je publierai les vidéos comme on n'est plus en vacances, ça va vraiment beaucoup dépendre. J'essaierai de vous faire une vidéo par semaine qui sortira probablement le dimanche vers 16h, 17h, 18h ou même plus tard. Franchement, ça dépend vraiment. Ou alors ce sera un shirt qui sortira aussi le dimanche. Franchement, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il y aura plus, peut-être qu'il y aura moins. Bref, on verra bien. En tout cas, je n'ai pas abandonné cette idée d'intercalaire et je la ferai la semaine prochaine. Donc j'ai déjà tout filmé, je montrerai au jour le jour et je vous sortirai un petit shirt comme ça d'intercalaire. Alors oui, c'est un petit peu tard parce que tout le monde a déjà décoré ses intercalaires, ou alors vous ne l'avez pas fait et du coup c'est le moment de le faire avec ces petites vidéos là. Mais voilà, c'est un peu astuce plutôt customisation tout ça, donc c'est pour des intercalaires, mais ça peut servir pour beaucoup d'autres choses, donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Bon, là, c'est pas le moment de parler d'intercalaire, donc on va parler un petit peu de ce que je fais actuellement à l'écran. D'ailleurs, j'espère que ça va au niveau de la vitesse, parce que je trouvais que ma vidéo de la semaine dernière, c'était beaucoup trop rapide, et du coup, ça coupait un peu les mouvements, bref, voilà. Donc j'ai essayé de faire un peu moins rapide pour que ce soit plus fluide. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Bref, du coup, j'ai fait la partie gauche de cette page, donc comme vous pouvez le voir, page de notes, c'est déjà fait, donc je l'ai fait dans la partie 1 de ce plan With Me en fait. Donc voilà, c'est sorti la semaine dernière. Il vous suffira de cliquer sous le petit i pour trouver la vidéo. Si j'arrive à trouver comment on fait pour mettre les vidéos sous le petit i, mais vous inquiétez pas, normalement ce sera fait. Donc j'ai décidé de faire un petit encart de lecture, donc où je pourrais noter quelques petites lectures du mois. Un endroit un peu où je peux noter des souvenirs, donc mettre soit des photos, une petite phrase, tout ça, voilà. C'est toujours sympathique, mais surtout la plus grosse partie de la page, ça va être cette petite enveloppe où je pourrais glisser par exemple, je sais pas, si je vais au cinéma, un ticket de cinéma, tout ça, enfin bref, plein de choses comme ça. Vous pouvez même imprimer des photos si vous le souhaitez, ou voilà, comme vous voulez, c'est à votre gré. Moi j'aime bien cette idée, en fait c'est, j'ai regardé une vidéo YouTube de Bullet Journal parce que j'en regarde souvent, j'aime bien ça et voilà. Et je trouve cette idée vraiment très sympathique. Après, faites attention à ne pas en mettre trop non plus parce que sinon après c'est hyper rempli et quand vous voulez préparer une page qui suivra, et bien franchement c'est un peu compliqué parce que du coup c'est pas égal en niveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et c'est pas très pratique pour écrire. Mais sinon c'est plutôt une bonne idée. D'ailleurs je parle, mais si vous êtes atterri sur cette vidéo par hasard, je vous conseille de vous rediriger vers la partie 1 pour comprendre un peu de quoi je parle. Mais sinon, vous décidez de rester sur cette vidéo, c'est un petit thème un petit peu scolaire, scrapbooking, tout ça. Vous allez voir, ma semaine 1 est très scrapbooking, donc je la fais avec vous dans cette vidéo. Il n'y a peut-être pas beaucoup de pages dans cette vidéo, mais bon après ça va, c'est quand même une vidéo assez longue de 15 minutes. Et je voulais faire le reste des pages en fait en short. Et comme c'est la rentrée, j'aime bien adapter aussi mes mises en page en fait en fonction de mes besoins. Donc le faire tout d'un coup comme ça pour les semaines, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc voilà, c'est pour ça que je ne fais pas tant de pages que ça. Mais vous allez voir, c'est sympa quand même. Bon, j'ai déjà fini l'autre page, donc pour l'enveloppe, vous avez pu voir que j'ai fait des petits doodles que j'ai griffonnés avec des Tombow Twin One. Franchement, j'aime beaucoup ce thème, c'est hyper simple à dessiner, c'est accessible à tous, seulement c'est assez long parce que au niveau de tout ce qui est les petits dessins, franchement, ça, comme il y en a souvent énormément, ça prend beaucoup de temps. Cette page-ci, c'est une page qui vous sera peut-être pas forcément utile, ça dépend de ce que vous faites. C'est une page un peu pour YouTube. Franchement, j'adore cette page, hein, je vous montre pas, elle est claque, je trouve, elle est trop belle. Bref, c'est une page un peu de programmation de vidéos, d'idées de vidéos, de statistiques, tout ça, de remarques éventuelles que j'aurais. Plein de choses comme ça en fait. C'est pour m'aider un petit peu à y voir plus clair, à être bien organisée au niveau montage, tournage, tout ça, parce que j'ai tendance à être toujours assez en retard et à vous sortir tout le temps les vidéos en retard, donc pas à la bonne heure ou à décaler complètement de jour.
Et ça franchement de une, c'est pas cool pour vous parce que bah vous vouliez avoir votre vidéo à une heure précise et en fait elle est redécalée à je ne sais quelle heure. Et donc ça c'est pas top. Au niveau de l'algorithme aussi c'est pas top parce que du coup il va voir que je suis moins régulière et que il va moins proposer mes vidéos, donc voilà. Et en plus pour moi c'est un peu chiant d'être toujours à la traîne en retard et de devoir se grouiller à faire les choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite page. Et donc il y a plusieurs endroits. Donc il y a un endroit de remarques un petit peu que je pourrais remplir au fil du mois si j'ai des remarques. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça a fonctionné, machin. Un endroit de statistiques où je pourrais faire des graphiques, des choses comme ça. Un endroit où je vais mettre les vidéos du mois. Un encart que je n'ai pas encore rempli, c'est l'encart pour en fin de mois que je mettrai tous les nouveaux abonnés que j'ai eu, tout ça. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà fini. Moi j'étais en train de lire là. Bref, du coup, j'avais aussi mis un endroit avec de programmation un petit peu de ce qui se passe enfin, de programmation pour voir tel ou tel jour je monte, tel ou tel jour je tourne, machin, enfin, pas forcément dans cet ordre-là, hein, voilà. Mais c'était un petit peu pour ça. Bon, passons à la semaine 1. Donc comme vous pouvez le voir, dans ce thème, j'utilise énormément de papier de toutes les couleurs. Donc vraiment, je suis dans les couleurs arc-en-ciel sur ce thème. Vraiment arc-en-ciel, mais genre basique. Donc on va avoir le rouge, le orange, le jaune, le bleu, le vert, le violet et le rose. Même si bon, le violet et le rose, certains me disent que ça fait pas forcément partie de l'arc-en-ciel. Mais voilà, je les mets avec. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de découper, enfin non, pas de découper, de déchirer pour un aspect un peu plus scrapbooking, vous voyez, un peu plus spirituel, tout ça. Bref, j'ai décidé de découper un morceau de papier par jour, donc c'est un peu ma case en fait, sauf qu'au lieu de la tracer avec un feutre fin noir, je l'ai fait tout simplement comme ça avec de la couleur. Franchement, j'aime beaucoup le résultat parce que c'est très coloré, très Pepsi. Je le ferai pas tout le temps parce que en fait j'aime bien changer de mise en page, mais c'est quelque chose d'assez simple que vous pouvez faire avec tous les papiers en fonction de vos thèmes et je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Pour l'écriture des jours, je vais utiliser essentiellement des stickers. Voilà, j'ai pris chez Action un petit set, un petit carnet de stickers. Il y en a énormément et franchement c'est vachement pratique. Pour ce thème, c'était vraiment ce qu'il me fallait parce que je trouve que ça rajoute un petit côté fait main, vraiment un peu maternel, écolier de mettre des stickers comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'aime bien. Pour le coup, contrairement à tout le reste, ça a été très rapide à faire cette mise en page. Parce qu'en fait, il s'agissait surtout de déchirer des morceaux de papier, de coller des autocollants. Et c'est tout en fait. Enfin, quasiment tout. Après, j'ai voulu rajouter quelques doodles. Mais franchement, c'était très rapide parce que, comme vous pouvez le voir, les papiers ont occupé la majorité de l'espace. Donc c'était vraiment très rapide, donc à refaire. Même si vous voulez quelque chose d'assez minimaliste, vous utilisez des papiers moins colorés, une gamme de couleurs moins étendue et vous pouvez avoir quelque chose de super sympa tout en étant plutôt minimaliste et aussi très efficace. Après avoir fini de coller tous ces petits stickers, je recommence à faire des petits doodles, à rajouter quelques petits papiers scrapbooking, vous savez le papier, les grandes feuilles à grands carreaux là. J'aime trop utiliser ça, c'est encore un côté un peu écolier. Franchement c'est un peu comme si tu avais griffonné dans ton carnet en fait pendant les cours. Et j'aime beaucoup ce thème.
je le répète, mais franchement, ouais, non, je suis fan. En plus, avec les petits intercalaires là, ça donne un style, franchement, j'aime beaucoup. Et ce qui est vraiment pratique, c'est qu'au niveau des doodles, c'est quelque chose de très très simple. Et donc même si tu te trompes en fait, et bah limite c'est encore mieux parce que ça va donner un côté vraiment ouais, enfantin à la chose. C'est vraiment un thème comme ça qui s'appuie sur des choses enfantines, simples, mais mignonnes en fait. C'est vraiment du griffonnage pur et dur. On n'est pas sur comme mon dernier thème, vraiment sur quelque chose avec beaucoup de détails, tout ça. Non, là c'est quelque chose de vraiment plus simple. Et maintenant, on passe à la dernière page de cette petite partie 2. Et oui, la dernière page. Déjà, franchement, c'est passé vite en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a donné des idées, inspiré, ou alors que vous avez tout simplement passé un bon moment en ma compagnie. Enfin, peu importe. Du moment que vous êtes content, c'est l'essentiel. Donc pour cette page, on est vraiment sur quelque chose de très différent par rapport à l'autre page. Cette fois, je vais beaucoup plus m'appuyer sur le côté griffonnage, feutre, tout ça, que sur le côté scrapbooking. Le seul élément scrapbooking de la chose, ce sera vraiment les petits morceaux de papier déchirés et après des petits morceaux de washi tape qui arriveront un petit peu plus tard. Pour ces washi tape, c'est aussi des washi tape qui viennent de chez Action, hein, voilà. J'ai beaucoup de choses qui viennent de chez Action parce que c'est surtout au niveau scrapbooking, tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose, enfin un endroit où on peut trouver des choses très sympas, mais à des prix vraiment très bas et des fois ça vaut le coup parce que dans tout ce qui est art, tout ça, c'est toujours à des prix exorbitants, quoi. Les Tombow, c'est 4 € le crayon, enfin, c'est vraiment énorme, énorme. Après, la qualité est là et ça, voilà, c'est normal aussi, mais quand même, c'est vraiment très très cher. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par tout le matériel que j'utilise, il sera listé en description comme d'habitude. Vous avez beaucoup d'informations en description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Aussi pour voir les photos de ce que j'ai fait mais en fixe, vous avez mon compte Pinterest. Et oui, je suis sur Pinterest, hein, voilà. C'est un peu... il y a quelques épingles sur mes photos de bijoux comme ça. Même si il y a même des épingles de mes anciennes mises en page, enfin qui n'étaient pas prises en vidéo, quoi. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai, dans le côté scrapbooking, j'ai aussi oublié ces fameuses petites lettres de magazine que j'ai pas trop mises d'ailleurs dans cette partie 2. Mais en tout cas, quand vous regarderez la partie 1, c'était un peu l'identité visuelle de ce thème parce que j'en ai mis vraiment partout, partout, partout. Mais en même temps, franchement, je trouve que c'est super sympa comme petite... Enfin, ouais, comme petite partie scrapbooking, parce que ça rajoute vraiment quelque chose de très sympathique. Donc, ce que je vous conseille de faire, par contre, c'est d'utiliser plein de typos différentes, ça donnera vraiment de la vivacité. Moi, ce que j'utilise, c'est des Posca pour écrire par-dessus et qu'on ait toujours la couleur et que ce soit pas absorbé par le papier de couleur. Je sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Enfin, voilà. Du coup, j'ai aussi quand même utilisé du stylo noir par-dessus parce que j'ai voulu faire sans, sauf qu'en fait, je trouvais que ça me manquait de quelque chose, d'un cadre en soi. Et du coup, voilà, j'ai fait comme ça. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Mais je trouve que ça rajoute, ouais, une teneur à la chose. Enfin, à la chose, à ses lettres. Donc pour mes petits encarts, j'ai utilisé la partie grosse entre guillemets du feutre, donc des feutres Twin-One, hein, je vous le répète, et où j'ai fait un peu comme une couture, et après avec le feutre fin j'ai fait une bordure autour et j'ai grisaillé, enfin j'ai grisaillé à l'intérieur avec la couleur pour qu'on la voit vraiment bien ressortir. Et ensuite, bah là, je suis en train de rajouter quelques petits doodles, tout simplement, avec September, plein de petites choses. Ce que je fais souvent, c'est des fraises, des papillons, des ampoules qui s'allument pour signifier une idée, et ainsi de suite. Oula, c'est à l'envers ça. Et il va falloir que je change ça au montage.
Voici donc le feuillet final, donc avec les petites pages que j'ai faites au fur et à mesure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, à partager, à commenter pour me dire votre avis. J'adore quand vous commentez, donc vraiment dites-moi tout en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt!